Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique de décembre. Nous allons voir quelles seront vos énergies d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors tout de suite, voyons voir avec quelles énergies les natifs du Sagittaire rentrent dans le mois de décembre. Une carte pour les énergies de sortie. Et les cartes concernant votre préoccupation principale native du Sagittaire pour le mois de décembre. Alors, le cœur du sujet, vos rêves, vos ambitions, votre monde occulté, la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, ce qu'il irait à travailler, votre motivation secrète, votre enrichissement du mois, le fruit de votre expérience et l'évolution de cette préoccupation. C'est parti, donc vous rentrez avec des énergies qui sont des énergies de connexion et de biome. Donc ce que la carte du biome nous dit, donc déjà c'est dans la dernière carte du jeu des énergies. Donc il y a sans doute pour vous un nouveau cycle qui s'annonce, mais un cycle extrêmement connecté, où vous êtes connecté avec vous-même. Vous êtes reconnecté, où vous allez en tout cas bénéficier des belles influences du mois de décembre pour terminer une reconnexion à vous-même, natif du Sagittaire. Donc il y a cette envie d'arriver de début de mois en tout cas, natif du Sagittaire, de vouloir mélanger un peu le feu et l'eau, l'air et la terre, des éléments qui ne forcément vont pas forcément ensemble, de pouvoir ménager la chèvre et le chou. Donc, en tout cas, c'est les énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois. Et potentiellement, ce que je ressens, c'est qu'au cours du mois de décembre, vous allez vous rendre compte que certaines énergies ne sont pas miscibles. Et qu'il y a définitivement, si vous ne voulez pas vous perdre, la nécessité pour vous de renouer avec une connexion avec vous-même et de penser à votre environnement extérieur comme à votre environnement intérieur. Je m'explique. Vous avez un monde sacré qui est en vous. Et ce que l'on vous dit, c'est de penser le monde extérieur exactement comme votre monde intérieur. Si votre monde intérieur n'est pas bien connecté, n'est pas bien aligné, votre monde extérieur ne le sera pas non plus. Et courant du mois de décembre, vous allez être en capacité, sans, on verra les cartes, mais de pouvoir faire votre monde extérieur à l'image de votre monde intérieur. Et si c'est le chaos dans votre monde intérieur, ce sera le chaos dans le monde extérieur. Donc il y a potentiellement la nécessité pour vous de travailler sur votre monde intérieur durant le mois de décembre. Alors, votre préoccupation principale, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous parle d'affirmation de soi,
Donc très clairement, vous êtes peut-être aux prises d'énergie parasite, d'influence extérieure, peut-être même d'un certain conflit à l'intérieur de vous. Et ce que l'on vous demande, natif du Sagittaire, en tout cas ce dont vous avez envie, c'est qu'on vous foute la paix, en fait. Vous en avez un peu ras-le-bol et vous avez envie d'affirmer vos valeurs, d'affirmer qui vous êtes. Donc les énergies où vous deviez sans arrêt ménager un tel et un tel, ménager la chèvre et le chou, partir en vacances, mais pas trop dépenser. Voilà, il y avait plein d'influences qui étaient opposées et qu'on vous demandait, que votre entourage vous demandait de mettre en alignement. Et là, natif du Sagittaire, vous dites stop. Parce que c'est le chaos. C'est le chaos en vous, c'est le chaos extérieurement. Donc les énergies du mois de décembre vont vous permettre justement d'apaiser la situation. Au niveau de vos rêves et de vos ambitions, c'est le 6 de coupe. Le 6 de coupe nous parle de passé, nous parle, alors pour certains et certaines d'entre vous, de flammes jumelles. J'aime pas trop ce terme-là, des flammes jumelles. Je préfère plus parler de moitié, d'une autre moitié de vous-même, en fait. Mais il y a quelque part un besoin pour vous, natif du Sagittaire, de retrouver les joies du passé, de renouer dans le futur avec des belles énergies du passé, de retrouver ce qui était vôtre il y a encore quelques années et que vous avez l'impression d'avoir perdu. Pardon. Et je pense que c'est ce que le mois de décembre va vous permettre de faire. Vous êtes peut-être dans une situation chaotique native du Sagittaire, avec des connexions qui partent en vrille, qui vont dans tous les sens. Vous ne savez plus où donner de la tête. Au niveau de votre monde occulté, natif du Sagittaire, on vous parle de l'étoile. L'étoile, ce sont vos rêves, vos espoirs du passé. Très clairement, natif du Sagittaire, vos deux parts. Ce que vous refusez de voir, natif du Sagittaire, c'est que en fait, vos parts d'ombre et de lumière se tournent le dos. C'est ce qui crée ce chaos. C'est ce qui crée ce besoin de retrouver des énergies du passé dans lequel vous étiez bien. Vous n'êtes plus en phase avec vous-même, vous n'êtes plus reconnecté. Vous refusez de le voir, mais vous avez peut-être renoncé à des rêves, des espoirs, à un certain enthousiasme. Il y a quelque chose en vous, natif du Sagittaire, durant ce mois de décembre qui est assez insatisfaisant. Vous êtes dans un monde de chaos et de frustration. Vous ne prenez plus plaisir à ce que vous faites. Et ce n'est pas dans vos habitudes natives du Sagittaire. Vous voulez aller et retrouver des belles énergies. Vous voulez vous retrouver et retrouver qui vous êtes. Retrouver votre enfant intérieur. Vous reconnecter avec cet enfant intérieur. Donc il y a toute une espèce de marasme dans lequel vous évoluez, du moins en début de mois, ça c'est certain, parce qu'on voit qu'il y a cette nécessité de vous reconnecter et d'arrêter de vouloir mélanger le fil rouge avec le fil bleu, ça marche pas. Le fil rouge, il va sur le bouton rouge. On ne le met pas avec le fil bleu, ni même avec le bouton bleu. Natif du Sagittaire. Et vous êtes en train de vouloir essayer de mettre le fil rouge avec le fil bleu.
Même pas avec le bouton bleu, avec le fil bleu carrément. Donc ça peut pas fonctionner et forcément, vous repensez à des moments de votre passé où vous aviez l'impression que le fil rouge allait avec le fil bleu, mais le fil rouge et le fil bleu n'ont jamais été ensemble. Et c'est sans doute ce qu'il va y avoir à travailler pour vous, natif du Sagittaire, d'arrêter de vouloir mélanger ce qui ne peut pas être mélangé, d'accepter que vous avez un monde chaotique autour de vous, un environnement chaotique parce que vous êtes chaotique à l'intérieur de vous. Et que là, au mois de décembre, il est nécessaire pour vous de vous affirmer par rapport à vos propres énergies et de les réaligner. Au niveau de votre force native du Sagittaire, c'est la reine d'épée. C'est impressionnant. Vous ne voulez pas vous affirmer. Vous pensez que si vous taisez, qu'effectivement vous avez bien conscience que de mettre le fil rouge en contact avec le fil bleu, ça fait court-circuit. Mais vous refusez de l'admettre. Et vous vous entêtez à aller dans ces énergies-là, natives du Sagittaire. Donc, stop ce que la reine d'épée vous dit, et ça de façon très clairement, très claire en tout cas, c'est que prêtez attention à cet environnement chaotique, prêtez attention à votre monde occulté, parce que sinon il va vous éclater à la figure. Vous devez vous affirmer oui, passer en force non. C'est pas parce que ça a réussi par le passé que ça passe désormais. Vous devez régler d'abord ce problème que vous refusez de voir, natif du Sagittaire, qui est que votre lumière et votre obscurité ne sont plus face à face, ne travaillent plus ensemble, mais travaillent l'une contre l'autre. Ce qui fait que vous faites un pas en arrière, un pas en avant, un pas sur le côté, un pas de l'autre côté. Et au final, vous restez au même endroit. Donc, stop, natif du Sagittaire, c'est ce que la reine d'épée vous dit. Maintenant, on s'assoit, on se pose, on réfléchit calmement et on s'occupe de soi. Au niveau de ce qui reste à travailler, c'est l'abondance. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc, il se peut que vous ayez déjà entamé, natif du Sagittaire, une certaine forme de reconnexion. Alors, tous les fils ne sont pas arrachés. Il n'y a que les fils rouges avec les fils bleus qui sont arrachés. Les fils rouges qui sont reliés au bouton rouge, vous les laissez. Donc il y a la nécessité pour vous, Sagittaire, courant du mois de décembre, de travailler votre affirmation de vous, certes, mais dans un équilibre où votre lumière et votre ombre se refait face pour pouvoir renouer avec des énergies d'abondance. Travaillez sur ce qui vous plaît et sur là d'où vous tirez votre abondance native du Sagittaire. Sur le reste, lâchez, coupez. C'est mort, ça ne sert plus à rien. Concentrez-vous sur ce qui va bien, sur ce qui est bon pour vous, et parce que ça sera bon pour vous, vos deux énergies vont se réaligner et ça va remettre de l'alignement dans votre environnement. Tout part de vous, natif du Sagittaire. Ce n'est pas votre environnement qui vous fait, c'est vous qui faites votre environnement. Au niveau des motivations cachées, oui, c'est le diable. Des pulsions. Bah oui.
Vous avez envie de choses ardentes dans votre vie. C'est pas ce qui va se passer durant le mois de décembre. Peut-être après, hein, on verra avec les énergies de sortie de mois. Mais très clairement, ça vous est délétère. Laissez les pulsions derrière vous, lâchez-les, coupez avec cette volonté toujours d'aller dans des trucs pas possibles, quoi. C'est pas le bon moment au mois de décembre natif du Sagittaire. Travaillez votre abondance et travaillez ce qui fonctionne avant de vouloir mettre des étincelles là-dedans. Il n'y a pas d'étincelles à avoir, non. C'est simple. Plus vous allez mettre d'étincelles, plus ça va être le chaos. Donc, asseyez-vous, posez-vous tranquillement, mettez-vous sur vos appuis, arrêtez de regarder une situation passée comme étant idéale, elle est passée. Ça y est, c'est fini. Donc, affirmez-vous, oui, mais dans votre abondance, dans votre alignement natif du Sagittaire. L'enrichissement que vous allez connaître, c'est le 8 de bâton. Donc, il va y avoir quelque chose d'assez rapide qui va arriver à vous. À partir du moment où vous serez dans votre abondance, où vous allez accepter d'être dans le plaisir, dans des énergies de réussite et pas dans des énergies de choses étincelantes, de choses nouvelles, arrêtez d'expérimenter. C'est pas le bon mois pour expérimenter. C'est le mois pour profiter des belles choses que vous avez, des belles réalisations, et de les peaufiner. De les peaufiner pour nourrir votre sacré, votre intérieur, parce que des choses extrêmement rapides et explosives arrivent à vous. Et au niveau du fruit de votre expérience, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée nous parle de conflit et de rupture. Vous êtes très clairement en conflit avec vous-même. Le mois de décembre ne va pas être forcément un mois extrêmement facile pour vous, natifs du Sagittaire, d'autant plus si vous êtes dans des énergies de destruction et de pulsion mal maîtrisées. Il y a la nécessité de maîtriser votre environnement, mais pour maîtriser votre environnement, vous devez maîtriser votre alignement interne. Ce que vous refusez de faire, natif du Sagittaire. Peu importe que votre façon de faire ou de voir les choses ne fasse pas l'unanimité, n'attire pas à lui l'adhésion de toutes les personnes. Affirmez-vous dans votre authenticité, dans votre unicité, dans votre différence. C'est ce qui fait votre force. Et c'est ce qui vous permettra d'avoir de belles énergies de jaillissement qui arriveront à vous et qui vont enrichir les semaines et les mois qui vont arriver. Cessez d'écouter des voix qui ne sont plus les vôtres et qui vous mettent dans l'embarras et dans le chaos. Et vous terminez le mois avec le 2 d'épée. Vous avez un choix à faire, natif du Sagittaire. Et un choix qui ne va pas être facile. Très clairement, vous allez devoir vous positionner. Or, ce que l'on sent, c'est que vous n'avez pas envie de vous positionner. Vous avez envie de vous affirmer, mais de vous affirmer
dans un entre-deux qui n'existe pas. Et c'est impressionnant, natif du Sagittaire. Vous pensez pouvoir créer votre environnement comme vous le souhaitez. Non, il y a des règles. L'huile et le vinaigre, ça se mélange pas. Vous pouvez y arriver pendant quelques secondes, effectivement. Mais au final, de toute façon, ça reprendra sa place. Le vinaigre d'un côté, l'huile de l'autre. Le fil rouge d'un côté, le fil bleu de l'autre côté. Donc vous êtes en train de vous épuiser dans une situation parce que vous refusez de voir qu'il y a une abondance qui arrive à vous, mais que cette abondance nécessite de faire un choix dans les mois à venir. Parce que vous ne voulez pas faire ce choix, mais vous n'allez pas pouvoir y couper. Si vous entêtez, vous allez à la catastrophe parce que vos planètes intérieures ne sont pas alignées. Donc, réalignez vos planètes intérieures, reconnectez-vous à vous-même, affirmez-vous dans votre différence, dans ce qui est votre abondance, coupez avec les personnes et les environnements qui vous mettent dans l'embarras, parce que sinon ça va précipiter votre chute, natif du Sagittaire. Donc, vraiment là, c'est un gros message, d'autant que c'est plutôt facile d'aller faire ce qui vous plaît. Et c'est quelque chose d'égoïste, oui, mais soyez égoïste. Le mois de décembre vous dit soyez égoïste, natif du Sagittaire. Arrêtez d'écouter ces petites voix qui vous mènent à rien et qui vous font faire des choses qui n'ont aucun sens, qui sont marrantes à faire. Oui, parce que faire un court-circuit, c'est très drôle à faire. Mais une fois que le court-circuit est fait, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous changez les plombs et vous recommencez. Donc, natif du Sagittaire, le mois de décembre, pour vous, est un mois qui va déboucher sur une décision majeure à prendre. Ce que les cartes vous disent, c'est de vous réaligner intérieurement, de vous reconnecter à votre abondance, à ce qui fait votre richesse. Couper avec des énergies, et sans le moindre remords, avec des énergies qui vous mettent dans l'embarras. Cessez d'aller systématiquement vers vos pulsions, parce que des choses extrêmement rapides vont se mettre en place et vous allez devoir vous affirmer. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, vous allez devoir vous affirmer. L'énergie de sortie du mois, natif du Sagittaire, on vous parle de tisser d'or l'avenir. Ouais. Vous allez, parce que vous allez savoir travailler votre abondance, réaligner votre planète, faire un choix qui, somme toute, vous paraîtra difficile, mais qui sera tissé d'or dans votre avenir. Rien que ça. Le choix que vous refusez de faire depuis des semaines, des mois, vous allez être obligé de le faire à la fin du mois et ça sera bénéfique pour vous. Ce sera vraiment bénéfique, natif du Sagittaire. Mais vous êtes mal entouré, mal conseillé, vous regardez sans arrêt avec ce qui a marché dans le passé, mais ce qui ne fonctionne plus. Ça a fonctionné, oui, mais on se demande bien comment, parce que vous n'étiez pas du tout aligné dans vos rêves et dans votre propre ambition native du Sagittaire. Ce n'était pas ce qui vous plaisait. Donc, allez vers ce qui vous plaît. Travaillez ce qui vous plaît, votre abondance, vos joies, vos bonheurs. C'est là où vous aurez vraiment ce bouillonnement, cette énergie qui reviendra à vous, natif du Sagittaire. Donc on va voir quels conseils les runes peuvent vous donner par rapport à cette
abondance et cette réussite qu'il y a nécessité pour vous de travailler. Ah, il y en a 4. Alors, la première rune, c'est la rune Pertro. La rune Pertro nous parle de notions fondamentales telles que la destinée, telles que le hasard, les choses surprenantes. Ce que le conseil de la rune, c'est que il est nécessaire pour vous de couper avec cette volonté de vouloir toujours être surpris. Il y a la nécessité pour vous de vous libérer de ces schémas toxiques qui vous empêchent de travailler votre abondance, soyez égoïste, vraiment. Regardez clairement la situation. Il y a un nouveau cycle pour vous qui s'annonce. Un nouveau cycle qui pourrait être extrêmement abondant, mais dans lequel vous refusez de vous engager parce que vous refusez de faire ce choix difficile. Et parce qu'un environnement vous dit qu'une fois que vous aurez fait ce choix, ça sera terminé. Vous ne pourrez plus revenir dans le passé. Et c'est une bonne chose de ne pas revenir dans le passé, surtout dans un passé qui ne fonctionne pas et qui n'est plus adapté pour aller vers votre abondance dans les mois et les années à venir. Vous êtes à la fin d'un cycle natif du Sagittaire, acceptez-le. Affirmez-vous dans votre nouveau moi pour pouvoir tisser d'or votre avenir. Parce que vous vous coupez d'une protection extrêmement importante et vous empêchez à votre feu intérieur de nourrir votre abondance. Vous vous coupez de votre abondance, natif du Sagittaire. J'ai vu ça, c'est de l'auto-sabotage. Ouais. C'est phénoménal, quoi. Reconnectez-vous avec votre abondance. Faites taire les saboteurs. En plus, vous êtes capable de le faire. C'est votre force. Laissez-les dire, laissez-les faire. Priorisez votre abondance et vos belles énergies. N'ayez pas peur de vous affirmer. Donc, très clairement, si vous voulez retrouver une sorte de protection et de nourriture sacrée et céleste pour votre abondance native du Sagittaire, on vous dit, les runes en tout cas vous conseillent de privilégier votre abondance. Il y a non seulement la carte de l'abondance qui est tombée dans ce qui a travaillé, mais en plus les runes vous conseillent avec la rune Élase d'aller vers votre abondance. Voilà, de nourrir votre abondance par votre feu sacré. Si vous ne le faites pas, la source le fera. Non seulement la source le fera, mais vous n'accrocherez pas l'or de votre avenir. Parce que la gousse, c'est ça. La gousse, c'est lâcher prise sur des énergies qui vous empêchent d'avancer, vous empêchent de nourrir votre abondance, vous empêchent d'aller vers un nouveau cycle. Acceptez que ce soit la fin d'un cycle. Faites le deuil, arrivez à lâcher prise sur une situation qui a évolué. La situation n'est plus la même. Ce qui a fonctionné par le passé ne fonctionne plus. Et vous affirmer ne servira à rien parce que vous n'êtes pas aligné. Alignez-vous. Travaillez votre abondance, votre nouvelle abondance, pas l'ancienne. Arrêtez de prêter le flanc à des pulsions, à des énergies, à un environnement qui vous empêche de rompre, parce que de toute façon, vous allez devoir prendre cette décision difficile, native du Sagittaire. Si vous voulez aller vers votre abondance, il y a la nécessité pour vous d'enclencher un nouveau cycle. Donc,
soit vous allez le faire de façon consciente, parce que vous allez vous affirmer dans votre nouvel alignement, dans votre vos nouveaux rêves, votre nouvelle vie, soit vous allez être obligé de le faire, ça va être douloureux. Et vous mettrez d'autant plus de temps à tisser dans votre avenir. Ça ne fera que retarder une situation inévitable. Quelque chose de mieux vous attend, natif du Sagittaire. Si vous savez travailler votre abondance et vous reconnecter avec votre feu sacré. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natif du Bélier, à moi qui ne va pas être natif du Sagittaire, pardon. À moi qui ne... Oui, parce qu'il y a vraiment cette puissance, la puissance qui est inhérente au Bélier que je sens chez vous, natif du Sagittaire, ce feu que vous voulez absolument impulser dans votre vie. Non, c'est pas le moment, c'est pas le mois de décembre. Le mois de décembre est fait pour nourrir votre feu sacré, votre abondance, vous reconnecter à vous-même, vous affirmer dans votre différence et dans votre égoïsme. Oui, c'est certain, mais c'est comme ça que vous tisserez dans votre avenir et c'est comme ça que vous serez capable de faire un choix douloureux, mais en pleine conscience. Et de renouer avec des belles énergies, ces énergies qui vous alimentent naturellement, natifs du Sagittaire. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un like. Et pour ceux qui souhaitent une guidance plus privée, n'hésitez pas non plus. Mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée. Un mois de décembre le plus apaisé possible. Et je vous dis à bientôt.